Il atteint le milliard de dollars en vendant des t-shirts de sport. Cette histoire, c'est celle de Ben Francis, le cofondateur de Gymshark. Après avoir bossé chez Pizza Hut pour 5 livres par heure, il décide de lancer Gymshark dans le garage de son ami Lewis Morgan. Mais pourquoi cette marque lancée dans un garage a-t-elle plus réussi que les autres? Eh bien, c'est tout simplement grâce au marketing d'influence. Gymshark a sponsorisé des centaines et des centaines de sportifs pour qu'ils portent sa marque et donc véhiculer son image à travers le monde. Résultat de cette stratégie, Gymshark a atteint le milliard de dollars de valorisation et compte 4,8 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Les filles envoient des nudes. On envoie toutes des nudes. Ah, on envoie toutes des nudes. elles envoient toutes des nudes. Mais c'était secret, c'était caché, c'était pas exposé. À partir du moment où Tory Lanez a commencé avec le premier confinement à faire le live qu'il a fait, effectivement, on a pu un petit peu voir au niveau des États-Unis comment la liberté d'esprit, la liberté d'expression au niveau du corps de la femme et comment c'était interprété par les autres. Ça donne envie, cette liberté-là. Je fais ce que je veux, c'est mon corps, je fais ce que je veux. J'aime mon corps, je fais ce que je veux. Sur les réseaux, il y a régulièrement des gens qui me demandent de poster des photos que j'aurais prises en étant entièrement nue. Alors je l'ai jamais fait jusque-là parce que tu sais bien, la pudeur, les humains tout nus, c'est pas propre, c'est choquant. Sauf que plus j'y réfléchis, plus je me dis que on est tous nés tout nus, on a tous déjà été tout nus au moins une fois, ne serait-ce que pour se laver. Enfin, j'espère pour toi. Et du coup, bref, je me dis qu'il est grand temps de lever ce tabou. J'en ai un peu marre de vivre avec le poids de cette pudeur. Donc vas-y, je lève le voile. La photo juste après, je l'ai prise en étant entièrement nue. Bon bah voilà, je me suis mise toute nue, j'ai pris une photo, je l'ai postée sur les réseaux, j'en suis pas morte. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler des exercices de merde d'Instagram. Bon, aussi YouTube et TikTok. Et j'imagine un peu Snapchat. Mais quand même, surtout Instagram. Donc quand je dis exercices de merde, je parle de ces exercices que tu vois de plus en plus sur les réseaux. Tu sais, le genre d'exercice qui nécessite une poulie, une paire d'haltères, un lest pour les chevilles, un micro-ondes, un pot de fleurs et une part de tarte au citron. Ouais, désolé, je suis en sèche. On peut pas être musclé, avoir une grosse tub, les gars. Ça, c'est une réalité. Alors là, ils sont tous contents. Ah, le gros, les petits oui. Mon copain, je sais. Bon, non, ça, c'est pas vrai. C'est juste que quand t'as des grosses cuisses, mon copain, forcément, le cyborg, il paraît plus petit. Donc ça, c'est juste pour calmer les mecs qui disent « Il est où les builders ?» Mais t'as vu la petite queue qu'il a? Il y a des lascars, ils ont des braquemars de 25 cm. Mais à côté de cuisses de 90, forcément, ça fait une nuance. C'est comme si je mettais ma petite tête sur un tank. La tête, elle paraîtra toute petite et le tank très large, tu vois ce que je veux dire. Alors si vous mettez votre gros nez drageux près de mon cul, le nez il va être comme ça. Oui, mais tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas la super génétique, et donc un coach, ça va peut-être les aider à aller plus loin. Mais non, en fait, le coach n'est qu'une fausse solution. Parce que le mec qui a une génétique moyenne, toute sa vie, il aura une génétique moyenne. C'est pas parce qu'il va prendre un coach que d'un seul coup, il va avoir une génétique incroyable, qui va prendre 30 kilos, qui va aller à Olympia. Non, frère, si t'as une génétique de merde, tu peux prendre 20 coachs, t'as une génétique de merde. Donc c'est pareil. L'argument du oui, mais pour ceux qui ont une génétique moins bonne, avoir un coach, non, t'as une génétique de merde. Une Clio, même avec le meilleur pilote, elle roulera toujours moins vite qu'une Lamborghini avec un pilote de merde. Pour ou contre, moi j'en rajoute l'obligation de faire le vaccin. Non, ouais, contre. Contre et contre, c'est pas no stop. Pour, je pense. Après, ça dépend quel vaccin aussi. Ça dépend bien sûr quel vaccin. Le vaccin, c'est un thème compliqué. On va pas faire une vidéo là-dessus, c'est pas notre rôle, mais contre l'obligation de faire le vaccin. Tu sais, les exos un peu comme ça, ou encore comme ça. Attends, c'est moi ou est-ce qu'elle a les fesses à l'air? Ok, si quelqu'un a une explication, faites-moi rêver dans les commentaires et expliquez-moi s'il vous plaît parce que j'ai pas réussi à trouver une raison logique à ça. Et on peut dire que, comme j'ai dit dans mon intro, tu as été pour moi l'une des personnes les plus influentes dans le fitness parce que tu as créé des termes qui sont aujourd'hui utilisés pour qualifier quelqu'un de dopé, ce terme extraordinaire, chargé de bonne intention. On va dire que tu vois, comme Rof, avec le terme en mode, tu as créé en fait un champ lexical pour qualifier un groupe de personnes qui fait quelque chose qui n'est pas forcément bien pour la masse. Et tu as été la première personne qui a mis en exergue le fait que des personnes se disant naturelles étaient dopées, ou tu as comparé également des physiques en disant que lui, il peut pas être naturel vu le physique qu'il a. Simone Panda, vous le connaissez certainement, c'est un athlète naturel qui a un physique très impressionnant, très musclé, très sec toute l'année,
et qui est l'un des plus suivis probablement dans le fitness dans le monde, avec notamment plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui est absolument énorme. Et il nous partage régulièrement des photos, des entraînements, des petites séances de musculation. Et récemment, il nous dit qu'il s'est blessé. C'est sa première blessure après plus de 20 ans d'entraînement. On va parler stéroïdes, mais on va pas aller dans les détails de ci, de ça et tout, parce que vous savez qu'on n'est pas là pour parler chinois. Oui, alors c'est utile la synthèse, c'est pour synthétiser le trou de balle de la belle-sœur de mon chat. Ça, c'est pas possible, d'accord? J'ai reçu à ma grande surprise des commentaires pas forcément très gais, que j'ai essayé en fait de comprendre, donc parlons-en dans la barre des commentaires si vous voulez bien. Des gens qui ne comprennent pas du fait que je propose des PDF sur ma chaîne. Vous savez pourquoi j'ai créé ce PDF? Je pense qu'il y a eu des quiproquos là-dessus. Mon coaching coûte 199 € par mois. Et je suis pleinement conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de payer ça. J'ai reçu des commentaires de gens, de Saiyajin, qui m'ont demandé dans la barre des commentaires par où commencer. Dans tout ce lot d'exercices que tu proposes intéressant, lequel est bon pour moi? J'ai décidé de créer un format sous forme de PDF évolutif de niveau 1 au niveau 3 pour que tout le monde puisse progresser. Ceux qui désirent être accompagnés, c'est à ce moment-là seulement que je propose mon coaching. Donc ceux qui disent que mes services sont payants et tout ça, mais je veux dire, je ne veux pas non plus aller chez les gens et coacher les gens gratuitement. Moi, ça me fait plaisir d'entraîner les gens. C'est important que je le dise. Mon métier de base, n'oubliez pas que je suis coach sportif. Et même moi, quand je me suis lancé un peu sur le même créneau, je me suis dit, je pouvais pas forcément faire pareil que toi. Donc, moi, j'ai préféré avoir un peu moins de couilles que toi, ne pas citer les gens. Je citais plutôt des Américains, parce que les hypersensibles, j'aurais pas eu autant de courage que toi. T'as cité des Français quand même. T'as cité des Français. Ouais, peut-être, mais je m'en rappelle plus. C'est pas parce que tu fais du VTT, mon frérot, que tu vas te mettre de l'EPO. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Maintenant, et là, c'est devenu la base dans les salles de sport. Tout le monde se charge à tir larigot, mais c'est là où on va en venir, que c'est pas magique. Dans les salles de sport, on va dire sur 100%, t'en as minimum 40% qui se chargent. Une réalité, elle est comme ça. Est-ce que vous voyez beaucoup de mecs balèzes? Maman, t'entends, c'était la cloche. Eh oui, l'aiguille elle est arrivée sur midi. T'as toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mecs balèzes. Et effectivement, c'est la période où tu as limite l'impression que chaque jour, tu avais un nouvel exercice qui sortait. Tu es arrivé, tu te mettais sur ton téléphone, tu avais un exercice où il fallait te mettre à genoux, lever la jambe en l'air, des trucs sur les genoux, des combinaisons complexes où il fallait lever le bassin, mettre la jambe à gauche, lever le bras à droite sur le côté, lever la tête, regarder le plafond sur la gauche. Et plus ça a continué, plus on va dire que on est rentré dans une surenchère où on aurait dit que c'était un peu un concours de qui allait trouver l'exercice le plus barré. Si au bout d'un moment, c'était limite à se demander si elle se disait pas... Bon, ok, quelle est la manière la plus farfelue de détourner cet exercice qui marche parfaitement bien à la base?